Que feriez-vous si quelqu'un frappait à votre porte et qu'en l'ouvrant, vous vous retrouviez face à votre propre visage? Quelqu'un qui vous ressemble exactement, même visage, même voix, même sourire, mais que vous n'avez jamais vu de votre vie? Ceci est plus qu'une simple histoire. C'est une révélation enfouie depuis 30 ans. Alice, ancienne enseignante, avait récemment décidé de relancer sa carrière après des années passées à être mère au foyer pour leurs 2 enfants, Precious et Daniel. Son mari, Henry, était un consultant en affaires calme et prospère, qui travaillait principalement à domicile. Maintenant que les enfants étaient à l'école primaire et qu'Alice avait besoin de temps pour suivre sa formation, le couple avait convenu qu'il était temps d'engager une femme de ménage. Henry contacta alors une agence très bien notée. Il demanda quelqu'un d'expérimenté, respectueux et digne de confiance. Pas de préférence particulière, pas de vérification supplémentaire au-delà de ce que l'agence effectuait déjà. Cela devait être une formalité. 2 jours plus tard, la femme de ménage arriva. Henry ouvrit la porte et se figea. Devant lui se tenait une jeune femme au regard doux, au sourire gentil et au visage d'Alice. Il cligna des yeux 2 fois, pensant à une mauvaise blague. Mais non, la femme en face de lui n'était pas sa femme déguisée. C'était une autre personne. Et pourtant, c'était elle. Alice, entendant la sonnette, descendit les escaliers. Elle s'arrêta net en plein milieu. Son cœur battait à tout rompre. Elle s'agrippa à la rampe comme si elle allait s'évanouir. Sa bouche bougea, mais aucun mot ne sortit. Les enfants, curieux, coururent vers la porte et s'exclamèrent « Maman !» Daniel chuchota en serrant Precious très fort. « Pourquoi y a 2 toi ?» La femme de ménage pâlit. Ses yeux passaient de l'un à l'autre comme ceux d'un animal piégé. Elle recula lentement du pas de la porte, les lèvres tremblantes. « Je crois qu'il y a une erreur, » dit-elle doucement, presque en un murmure, la voix brisée. « Je suis ici pour le poste de femme de ménage, » mais Alice ne pouvait pas la quitter des yeux. C'était comme regarder dans un miroir vivant. Même teint de peau, même sourire avec fossettes, même cicatrice exacte au menton. Une chose que seule Alice, son miroir et son mari connaissaient. Henry tenta de rester calme. Il invita la femme à entrer. Non pas parce qu'il n'avait pas peur, mais parce qu'il lisait dans son regard une terreur encore plus grande que la leur. Elle s'appelait Grace. C'est le nom que l'agence lui avait donné. Elle avait 29 ans, selon son dossier. Elle avait été élevée, dans la difficulté, par une veuve âgée. Aucune famille connue, pas de parents, pas de frères ou sœurs. Elle avait travaillé dans différentes maisons, mais rien de tel ne lui était jamais arrivé. Elle était aussi troublée qu'eux. Henry appela immédiatement l'agence. Ils confirmèrent que Grace était bien qui elle prétendait être. Aucun lien connu avec un autre client. Ses papiers avaient été vérifiés. Pas de jumelles enregistrées. Aucun membre de famille identifié. Alice ne dormit pas cette nuit-là. Henry non plus. Comment cela pouvait-il être possible? Quelqu'un lui ressemblait dans les moindres détails. Cette semaine-là, Alice fut incapable de reprendre sa formation. Elle ne pouvait même pas laisser Grace approcher les enfants. Non par haine, mais par peur. Était-ce une arnaque? Une mise en scène? Une famille cachée qu'Henry n'avait jamais mentionnée? Ou quelque chose de spirituel? Alice se plongea dans son passé. Elle appela Mama Alice, sa mère âgée vivant à Benin City, et posa des questions qu'elle n'aurait jamais pensé poser. Mais Mama balaya ses doutes en riant. « Ha ha ha, toi et tes idées de film. Va dormir ma fille, peut-être que la fille te ressemble juste un peu. » Mais Alice savait ce qu'elle avait vu. Grace ne lui ressemblait pas un peu. Elle était elle, même visage, même silhouette, même tout. Un matin, alors qu'elle fouillait dans ses vieilles photos d'enfance, Alice tomba sur une étiquette d'hôpital fanée qu'elle n'avait jamais vraiment remarquée. Une photo d'elle, nouveau-née, mais quelque chose clochait. L'écriture sur l'étiquette disait « bébé A » et non simplement Alice. On lui avait toujours dit qu'elle était née seule. Mais cette étiquette, c'était comme un indice. Une fissure dans l'histoire qu'on lui avait racontée, et puis Grace trouva quelque chose, elle aussi, une tache de naissance. La même, en forme de croissant.
au même endroit, dans le dos. La maison devint silencieuse quand elle la montra. À Alice, aucun mot, juste un long silence figé. Quelque chose n'allait pas, quelque chose de très grave. Et cela avait commencé 30 ans plus tôt, dans un hôpital. Alice n'avait jamais connu toute la vérité. La maison n'avait jamais été aussi silencieuse. Même les enfants, autrefois fascinés par cette étrange femme de ménage qui ressemblait à maman, sentaient désormais le poids de la tension. Alice restait seule dans sa chambre, les yeux fixés sur un vieux cadre photo. Une image d'elle toute petite, avec Maman Alice. Mais maintenant, même cette photo semblait suspecte, comme si elle cachait quelque chose à la vue de tous. Grace n'était plus une simple femme de ménage. Elle avait cessé de travailler. Elle ne cuisinait plus, ne nettoyait plus, ne faisait plus de lessive. Personne ne le lui demandait. Toute la maison était encore trop bouleversée, trop curieuse, trop hantée par l'idée que leur vie était peut-être fondée sur un mensonge. Mais c'est Alice qui fit le premier pas. Elle prit un billet et retourna, dans sa ville natale, là où vivait Maman Alice, seule, dans une maison tranquille remplie de souvenirs trop anciens pour être fiables. Maman fut surprise de la voir. Elle accueillit sa fille à bras ouverts. Mais Alice ne pouvait presque pas la serrer en retour. Elle n'était pas venue pour de la soupe, ni pour une visite. Elle était venue pour des réponses. Et cette fois, elle ne partirait pas sans les avoir. « Maman, je dois connaître la vérité », dit Alice d'un ton ferme. « J'ai rencontré quelqu'un qui me ressemble exactement. Même cicatrice, même tache de naissance. Ce n'est pas ma jumelle, hein ?» Maman Alice rit à nouveau, comme avant. Mais cette fois, son rire sonnait, creux, forcé. « Vous, les jeunes, avec vos histoires de réseaux sociaux, peut-être c'est un filtre, non ?» Alice claqua l'étiquette de l'hôpital sur la table. « Ça dit bébé A. Il y avait 2 bébés, maman ?» Le silence qui suivit n'était pas un silence ordinaire. C'était celui qui précède la tempête. Maman Alice détourna le regard. Puis lentement, ses épaules s'affaissèrent. Sa bouche trembla. Ses yeux se remplirent d'un sentiment qu'Alice ne lui avait jamais vu. La honte. Et enfin, Maman parla. « Oui, vous étiez 2. Tu avais une sœur. Identique. Elle était bébé. » Les jambes d'Alice se dérobèrent. Elle s'effondra sur la chaise, le souffle coupé. Ses mains tremblaient. « Vous étiez si petites, toutes les 2. Et ton père, il est mort juste après votre naissance. Je n'avais pas d'argent, pas de travail, personne pour m'aider. Je saignais, j'étais faible. L'hôpital a dit que je devais trop d'argent. Ils ont menacé de garder les 2 bébés, dit-elle d'une voix brisée en essuyant ses larmes. Une infirmière est venue me voir. Elle m'a dit qu'une femme priait depuis longtemps pour avoir un enfant. Elle proposait de régler ma facture et de me donner un peu d'argent en plus si je lui donnais un des bébés. J'ai d'abord dit non, mais j'étais désespérée, Alice. J'étais brisée. Je n'avais pas le choix. « Tu as vendu ma sœur ?» murmura Alice. « Je pensais que j'allais mourir si je ne le faisais pas. Et je me suis dit que vous auriez toutes les 2 une vie différente, meilleure. Je me suis convaincue que j'avais fait ce qu'une mère devait faire. » Les larmes coulaient sur le visage d'Alice, un mélange de colère et de tristesse tourbillonnant en elle comme une tempête. Elle ne savait pas si elle devait crier, pleurer ou fuir. « Maman, elle s'appelle Grace », finit-elle par murmurer. Elle a grandi dans l'inquiétude, avec une veuve. Elle travaille comme femme de ménage. Elle est venue chez nous. Elle a vu mon visage et elle a paniqué. Maman Alice se couvrit la bouche et éclata en sanglots. Le lendemain matin, Alice quitta sa ville natale avec une seule chose en tête. Grace devait savoir. De retour chez elle, elle entra dans la maison silencieusement. Grace était dans la cuisine, assise à la table, les yeux fixés sur ses mains. Alice s'assit en face d'elle. « Je suis allée voir Maman, dit-elle. Elle m'a tout raconté. » Grace leva lentement les yeux, grands ouverts, cherchant à comprendre. « Tu es ma sœur, » poursuivit Alice. « Ma jumelle. On a été séparés alors qu'on n'avait que quelques heures. » Grace ne répondit pas. Elle resta figée alors qu'une larme glissait sur sa joue. « J'ai vécu toute ma vie sans savoir que tu existais, » murmura Alice. « Mais maintenant, je sais.
et je ne te laisserai plus jamais partir. » Et pour la première fois depuis son arrivée, Grace sourit. Un sourire brisé, bouleversé, confus, mais réel. 2 étrangères, 2 copies, désormais 2 sœurs. Elles s'enlacèrent, d'abord timidement, puis avec force. Henri entra, les vit et ressortit discrètement, le cœur rempli. Le mystère était loin d'être résolu, mais une pièce manquante du puzzle avait enfin été retrouvée. Les jours devinrent des semaines, et ce qui avait commencé comme une découverte terrifiante devint quelque chose que personne ne pouvait expliquer. Un lien profond et silencieux entre Alice et Grace. La vérité sur leur ressemblance les avait secouées, mais elles n'avaient pas divisé la maison, au contraire. Henri, d'abord stupéfait et confus, se sentit attiré par la chaleur de quelque chose de plus grand que le hasard. Il remarqua que les enfants riaient plus fort quand Grace était là, qu'Alice souriait, plus doucement quand Grace racontait son passé. La maison, autrefois rythmée par la routine, vibrait désormais de rire, de guérison et de joie. Il n'y avait pas de test, ni de papier, ni de preuves, juste des cœurs qui se reconnectaient. Mama Alice vint un dimanche après-midi, pour la première fois depuis des années. Elle demanda à Alice de s'asseoir à ses côtés sur le balcon, loin du bruit des enfants qui jouaient. Les mains tremblantes et les yeux remplis de larmes, elle murmura « Alice, je te dois plus que je ne t'ai jamais dit, mais aujourd'hui, c'est de Grace que je veux te parler. » Alice resta silencieuse, le cœur battant. Mama Alice prit une grande inspiration et dit « Quand je t'ai eue, tu n'étais pas seule. Vous étiez 2. Je n'avais pas les moyens de payer l'hôpital. J'étais faible, effrayée et désespérée. Une femme m'a proposé son aide. J'ai donné un bébé. On m'a dit qu'elle grandirait à l'étranger dans une famille riche. Je pensais ne jamais la revoir. » Alice ne parla pas. Elle n'en avait pas besoin. Tout faisait sens à présent. Sans hésitation, elle prit les mains de sa mère et dit « Tu n'as pas besoin d'en dire plus, elle est à la maison maintenant. » Ce soir-là, quelque chose changea. Alice et Grace préparèrent le dîner ensemble. Henri mit la table avec les enfants. Mama Alice resta en retrait, les regardant toutes les 2, identiques, rire et remuer la soupe comme si elle l'avait toujours fait. Après le dîner, Grace se leva, la voix assurée. « Je n'ai jamais eu de vraie famille. Je n'ai jamais su d'où je venais. Mais pour la première fois de ma vie, je me sens à ma place. » Des larmes montèrent aux yeux d'Henri. Les enfants applaudirent. Alice serra sa sœur dans ses bras. Et juste au moment où tout le monde pensait que la soirée ne pouvait pas être plus belle, la sonnette retentit. Un livreur était devant la porte avec un colis. Henri signa et l'ouvrit. À l'intérieur, une enveloppe et une petite plaque dorée. L'agence pour laquelle Grace travaillait avait été enquêtée pour fraude à l'identité. Dans ce processus, le nom de Grace était apparu dans un dossier d'héritage oublié. Une femme riche, ancienne employeuse de Grace, était décédée et lui avait légué une maison et un petit fonds de dotation. Quelque chose que Grace ignorait totalement. C'était un miracle. Une femme venue pour servir se retrouvait désormais servie par la grâce elle-même. Ils pleurèrent tous ce soir-là, non pas de douleur, mais de la beauté de la vie quand les morceaux brisés se recollent. Grace choisit de continuer à vivre avec Alice et Henri, même si elle avait désormais sa propre maison. « C'est ici ma maison maintenant, dit-elle. Je veux élever tes enfants comme s'ils étaient les miens. » Aussi, dans les mois qui suivirent, le lien ne fit que se renforcer. Les 2 femmes faisaient tout ensemble. Elles élevaient les enfants, lançaient une petite entreprise de pâtisserie à domicile et parlaient dans des églises du pardon, de l'identité et des façons étranges et magnifiques dont la vie peut réunir les gens. Ce qui avait commencé dans la peur devint une bénédiction. Ce qui semblait être un mystère devint un miracle. Et ce qui paraissait être une coïncidence n'était autre que le destin, parfaitement orchestré. Parfois, la vie vous sépare juste pour mieux vous réunir, plus fort. Les choses restées, cachées pendant des décennies, finissent toujours par voir la lumière, au moment parfait. Si cette histoire a touché votre cœur, n'oubliez pas de liker, commenter, partager
et vous abonner à notre chaîne pour plus d'histoires émouvantes, mystérieuses et inspirantes. À la prochaine.